0144 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Bonjour, fidèle. Nous vous écoutons. Très bien. Ouais, monsieur le journaliste, ça nous fait très mal. Ce que se passe au niveau du grand hôpital CHD. Vraiment, si le ministre de la Santé a le coup, même si c'est le président qui a le coup. Monsieur le journaliste, bien vrai qu'il y a des numéros verts. Disons-nous la vérité. Un parent qui est en train de traverser les moments difficiles peut avoir l'idée d'appeler un numéro vert, monsieur le journaliste. Ce que moi je voulais dire ce matin, parce que la nuit de mercredi au jeudi, il y a quelque chose qui s'est parlé, monsieur le journaliste. Le ministère a perdu son enfant. Ça, ce n'est pas bien. Ce que moi je voulais dire, si le ministère a le coup, ou le président de la République a le coup, de mettre les caméras de surveillance dans nos hôpitaux. Ces caméras de surveillance vont aller directement à la présidence, monsieur le journaliste, pour pouvoir mettre bien à l'aise la population. Si les gens ont l'idée de mettre les caméras sur le terrain pour suivre, il y a là-bas pour contrôler et mettre à l'aise les joueurs, ça veut dire qu'il y a un point dans nos hôpitaux. Sinon, les gens viennent là, monsieur le journaliste. Et c'est les unitaires. Ceux qui ont de l'argent, ils ont dit, voilà, les saurait pas aller se soigner. Et c'est dommage. Je vous laisse là. Merci, on vous a compris. 044 70 2 fois 44. Le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Dans votre téléphone, j'appelle de Tiengourou. Nous vous écoutons. Les gens nous ont parlé du recensement de la Caïda qui sont en train de les maisons et les carrés. Mais ici, ils sont dans le premier arrondissement. Leur présence sur notre territoire ici. Ils ne sont pas encore là. Alors voilà, jusqu'à la fin de ce mois de décembre, ici, ils sont des opérations. Bon, ça n'est exactement s'ils sont à l'écouter dans le cas de pour venir ressentir ceux qui sont dans le quartier. Parce que ici, c'est zéro. Donc ça nous met à l'aise. D'accord. Donc, c'était ma préoccupation de ce matin. On vous a compris. Merci. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. Le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Jawayen. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, c'est toujours pour le développement de la ville de Parakou. Nous ne savons pas ce que nous avons fait aux autorités de Parakou, nous ont laissé en Wansirouga. Nous n'avons pas de l'eau, l'électricité, ni la voie. Vraiment, nous demandons aux autorités de penser. Ma seconde préoccupation est quoi? Sur le cadastre là, nous avons associé les chauffeurs qui ont travaillé sur le terrain pour que le travail puisse aller plus en avant. Merci. D'accord, on vous a compris. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous ce matin vos différentes préoccupations. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fatane Krefem. Votre nom, s'il vous plaît. C'est le Jafar de Wansirouga. Nous vous écoutons. Vous voyez, c'est pas ce que je voulais demander à la population ce matin-là. Quand on dit de ne pas téléphoner sur la voie, de ne pas téléphoner sur la voie, on croit que ce que les gens sont en train de dire, c'est pas bon. Quand c'est pour notre vie, c'est déjà passé hier sur la. En quittant Carrefour Kérékou, il y a Magala là, c'est déjà passé, c'est pas bon. Et un jeune là, vraiment, quand il a quitté la vie de la vie là, il était pour téléphoner sur la voie, c'est pas une bonne chose. Secondo, je viens dans mon quartier, on a fait des gars, comme l'a dit mon produit. Nous n'avons pas l'eau, nous n'avons pas l'électricité, on n'a rien dans notre quartier, on a tout ça. Notre quartier, on a tout ça complètement oublié, on n'a qu'à se rappeler de nous. Et terminer ma gueule là, c'est bien la sécheresse. Il ne peut pas dire, mais d'accord, il m'a fait dire, quoi là, il m'a qu'à se faire pour nous dégager les cadres qui sont là, ils ont qu'à diabater, derrière la gare, je peux vous revenir. D'accord, merci, on vous a compris. 044 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 044 70 2 fois 44. Un autre intervenant dit bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Nourna Sirou depuis le quartier Bamora. Nous vous écoutons. Oui, je tiens à remercier votre radio et personnellement d'abord. Je sais pas ce que vous entendez maintenant pour la nation béninoise. D'abord, je dis, on est l'électricité dans notre cité Bamora. Vraiment, je vous dis bravo. Et remercie maintenant le directeur de la DECAM et le ministre
fait l'effort. Je dis, notre école IPP Bamora a des 6 enseignants. Ça, je vous remercie. Si je reviens maintenant par rapport à notre électrification maintenant dans notre quartier Bamora, que chaque fois on est en train de crier, vraiment, monsieur le journaliste, aidez-nous pour que maintenant on puisse trouver l'électrification dans notre quartier Bamora. Et je compte sur le premier agent il a confié mes dossiers. Mais jusqu'à l'heure, là, on ne comprend rien. Les gens sont venus pour mettre des macailles maintenant sur les murs, utiliser maintenant la voie, mais jusqu'à l'heure, là, maintenant, on dit que c'est nos poteaux qui sont au niveau de Comtara et l'équipe même a disparu. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Voilà que maintenant le gouvernement ne fait pas des faux promesses. Mais il faut que maintenant le ministre de l'énergie, s'il a l'écoute vraiment d'intégrer même l'équipe même qui est en train de travailler là. Je ne sais pas bien. Aujourd'hui, on les a laissés depuis des années, 10 ans maintenant de Yaïmi et 10 ans de Patrice Salon. Maintenant, on est en train de suffire ça là. C'est pas bon. Aujourd'hui, tous les Sudais, les vendeurs de glace, les coiffeurs, maintenant, ils sont en train de souffrir. Ils ne savent même pas comment ils se font pour les activités. Bonne journée à vous. D'accord. Très bonne journée. On vous a compris. Merci. Le 01 44 70 2 x 44, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Un autre intervenant dit bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Amido Noaté. Nous écoutons. Monsieur le journaliste, j'apprends qu'ils ont construit un nouveau cadre carcéral à Wando. Je dis que c'est la prison. C'est la prison qu'ils ont construit. L'argent qu'ils ont pris pour construire cette prison-là, est-ce que l'argent-là ne pourrait pas servir pour nous réparer des voies un peu partout dans Paraco? Prenez le cas de Péruvera aujourd'hui. Oui. Prenez le cas de Péruvera pour venir à l'école. Et cette voie est cassée, mais on trouve l'argent pour aller construire la prison. Non, on dit que celui qui crée une école comme des prisons. Dans quel pays nous sommes? Bon, on va pas être, mais vous savez quoi c'est. D'accord, merci, on vous a compris. On a tous dénoncé les conditions carcérales dans notre pays. Il y avait cette nécessité-là de le faire. Un peu ceux qui sont également en prison sont humains comme nous, donc il faut quand même avoir le minimum. Merci, on vous a quand même compris. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Patrick FM. Votre nom, s'il vous plaît. C'est M. Amoulé Justin en tiré depuis Tibona. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation vers l'endroit de la présidence. Le gouvernement nous a promis que les étudiants auront des bus pour le transport, pour les faciliter leur déplacement. Depuis la rentrée passée, nous sommes encore revenus pour rentrer maintenant. Nous n'avons pas encore vu ces bus-là. Nous supplions le gouvernement de mettre à leur disposition ces bus-là pour que les étudiants puissent au moins souffler un peu. C'est le même gouvernement qui nous a promis que les filles de seconde en terminale, les scolarités seraient gratuites. Depuis la rentrée passée, nous avons fini la rentrée passée, nous sommes encore revenus pour une nouvelle rentrée, mais sur le terrain, rien ne signale cela. Nous les demandons de faire diligence. D'accord. La voie Pérou-Guéral-Baïka, ça fait depuis 7 ans. Si nous ont dit que cette voie-là sera goudronnée ou bien distribuée. 5 ans après, RAS, nous les demandons de faire diligence. Encore, je salue le président de la RAD. Il a promis et ils étaient assis pour les subventions pour les radios privées, télévisions privées. Et nous le demandons qu'ils n'ont qu'à faire diligence pour que ces subventions-là soient remises à ces radios et à ces télévisions privées avant que le mandat, les 10 ans de notre président termine. Sinon, après eux, ceux qui viendront, on ne sait pas ce qu'ils vont dire. Peut-être qu'ils vont dire qu'ils ne sont pas engagés pour payer ces sous-là, mais pour payer ces matériels-là à ces radios et télévisions privées. D'accord. Nous les... Oui, allô? Oui. Très rapidement pour finir. Voilà, Justin, vous allez nous revenir pour votre deuxième passage. Merci pour votre appel. On vous a compris 01 44 70 2 x 44. On va prendre un autre intervenant. Auditeur, bonjour. Bonjour, c'est M. Dorothy qui revient.
Nous écoutons. Je vais maintenant au niveau de notre Assemblée nationale. Je vais poser des questions, monsieur le journaliste. Vous êtes mieux placé pour nous éclairer. Est-ce que c'est dit un député qui a fait déjà 5 ans, 10 ans de mandature peut continuer de devenir une fonction dans le matin, de devenir une fonction à l'Assemblée? Et sont ces mêmes éléments qui disent à l'Assemblée qui deviennent aujourd'hui des gens qui votent, qui sont des lois arbitraires, qu'on vote des lois à tort et à travers contre le même peuple qui est déjà élu. Aujourd'hui, ils passent pour faire une considération de cette dernière loi qui vient de... À quoi ça va nous servir? Et où allons-nous? Le peuple qui nous a envoyé là-bas, c'est ça pour aller voter des lois contre le même peuple. C'est pour surveiller l'action du gouvernement et non être ami du gouvernement pour opposer le peuple à ce gouvernement. C'est pas bien. Donc cela doit quitter le gouvernement qui ont duré à l'Assemblée avec 10 ans mandature normalement et doivent quitter et devront prendre la place. Ils ne doivent pas être là éternellement. C'est de même que dans le gouvernement, parce qu'il y a des ministres qui sont en train de gérer ce pays-là depuis les recours de 4 jours, qui ne veulent pas quitter le gouvernement. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui font que le pays est toujours dans des problèmes. Le gouvernement qui vient, s'il a de bonnes intentions, ceux-là sont là pour le pays. Il ne suit plus ce que le peuple veut. Parce que là où il oriente ses vers leurs intérêts, c'est pas bon. D'accord. Et ce que je tiens à vous mettre au point que vous étalez tout ça. D'accord. Bonne journée, monsieur le journaliste. Oui, très bonne journée, merci. C'est vous, votre avis. 044 70 2 fois 44, appelez-nous pardon, et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Oui, vous allez faire l'effort de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. C'est un peu, je sais un peu. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vraiment, après votre émission, rendez-vous dans le camp pour mettre des députés. Vraiment, c'est très décourageant. Il y a 100 élèves. Je ne sais pas comment ces élèves-là pourront apprendre. Je peux enseigner pour enseigner 100 élèves. Il n'y a pas de temps bon. Il faut assis. Vraiment, c'est très décourageant. Ma deuxième préoccupation va directement sur la route Rugera à Yanka. Vraiment, j'invite les autorités à venir à notre pays. Merci beaucoup. Merci, très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est Nourna Siro qui est de retour. Nous vous écoutons. Oui, ma voix va directement dans notre IPP Tamora. Monsieur le journaliste, si l'autorité de la commune, le maire, il a le quota, de faire tout avec SE, de faire tout possible maintenant pour nous réaliser une clôture dans notre IPP Tamora. Vous voyez que maintenant aujourd'hui, tous les bas-fonds de la ville de Tarakou, leur croisement, c'est dans l'IPP Tamora là, avant de prendre la direction pour le para. Mais aujourd'hui, nos enfants, quand ils quittent de l'école, ils se rendent maintenant dans le bas-fond pour chercher des poissons. Mais si on ne souhaite pas, si un jour maintenant, l'eau emporte un enfant, on va commencer par dire les congélations. Ça, c'est grave. Ils sont le côté vraiment dans l'air budget de 2025-2026 pour que maintenant ils puissent nous réaliser une clôture. Dans le pont de Tamabou, chaque année, maintenant, l'eau emporte la jeunesse. Et ce pont-là est resté jusqu'à ce jour maintenant là, sans réaliser. Mais si le ministre des Travaux publics, s'il a l'écoute, vraiment, et le président de la République, qui a l'écoute de sa population, il n'a qu'à faire tout possible maintenant, avant son départ, il n'a qu'à lancer les travaux de ce pont-là. Sinon, c'est pas bien. Nous, la population, on est en train de souffrir sérieusement même dans Babou et Bamorala. Agréable journée à vous. Très bonne journée, merci. C'était votre deuxième et dernier passage ce matin. 01 44 70 et 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Paul Kwana depuis Tibona. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je voudrais vous demander vraiment pardon. C'est-à-dire nous donner
si vous voulez vous trouver le numéro de président des compteurs de l'Afrique, là, vraiment, ça m'intéresserait. C'est ce que je voulais demander parce que c'est très très important. Quand la radio était venue sur Radio Paracou, c'était une préoccupation. Et ça passait bien. Aujourd'hui, vous parlez dans un quartier, vous demandez que je me paie. Vous tout ça là. Je crois que si je trouve son numéro, je vous vais de reconnaissance. Ça m'aiderait beaucoup. Si j'ai beaucoup de comptes, j'ai écrit. Et c'est lui le vrai de monsieur journaliste. D'accord, c'est compris, merci. 0144 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 0144 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, Ibrahim Chabi, Adam Bachero, depuis le quartier d'Arrêt. Nous vous écoutons. Permettez-nous ce matin d'insister, de persister avant de signer. En déplorant la diligence qu'on met à construire le nouvel établissement pénitentiaire de Ouedo à Aboubekalavi. En effet, le dossier 4 hectares 3, cette prison modèle, était la solution pour désengorger les prisons? Nous nous avons dit non. Non et non. Car les prisons sont pleines de personnes qui n'ont rien à y faire, qui peuvent servir ailleurs. 19 763 détenus dans les différentes prisons. Ça a été l'occupation de 298% environ. Et la preuve, on doit désengorger nos prisons pas en construisant une nouvelle prison, mais en accélérant le processus de jugement avec des peines d'intérêt public ou amende, pardon. La peine de l'Opara, sur 33 000 hectares, en grande majorité inexploités, ce qui peut servir, pourquoi pas, que jeunes frères et sœurs à se réinsérer dans la société. Ouvrez les sociétés, les prisons se fermeront. Et encore, ouvrez les ateliers, les prisons et de transformation, les prisons se fermeront. C'est la possibilité jusqu'à jour. Aujourd'hui, l'aéroport de Tourou est là. On a promis le novembre pour commencer les travaux, mais c'est toujours rien. C'est là qu'on a pu créer beaucoup de choses, appeler beaucoup d'investisseurs vers le nord du Bénin. Créer vraiment un pivot pour que vraiment les investisseurs du geste sportif, tourisme, économie, sécurité et autres se fassent sentir. On va créer un PIB pour le Bénin, mais la prison, à quoi ça ne sert? Au contraire, un poulet, il va faire 1 an, 2 ans en prison, et le sort dans les rênes. Encore, ça ne sert à rien. Donc, on puisse changer vraiment notre vision. La prison, c'est pas ça qui correspond, non. Non et non. Revoir notre vision du développement. Moi, je l'avoue. Très bonne journée, merci pour votre appel. 70 et 40. Le matin pour nous venir et partager avec nous vos différentes préoccupations. 040 Audito. Bonjour, monsieur le journaliste Babou Karissa, que dans mon bureau. Écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Je dis que celui qui cherche jamais. Parcours, ville propre, parcours, bon noir. Monsieur le journaliste, qu'est-ce qui se passe dans la ville de Paracou et j'aimerais partager avec vous, les journalistes. Si vous avez le temps, vous pouvez les prendre le micro. Qu'est-ce qui se passe dans la ville de Paracou? Presque nos caniveaux qui sont dans la ville de Paracou construits depuis des décennies. Mais aujourd'hui, on a eu la chance avec ce régime, le projet SGDS, qui est là pour les caniveaux, pour balayer les goudrons et les pavés et consorts. Mais ça continue. Nos femmes, nos sœurs, qui vont l'empiler, qui vont les voitures et consorts. Je vous en monsieur le journaliste, après l'émission, faites un tour dans le quartier Madina et prend le caniveau qui quitte vers et le caniveau qui passe devant la mosquée de voyage. Vous quittez là, vous allez atterrir, vous qui êtes à côté du centre de santé, face à la forêt, un peu partout dans la ville de Paracou. Je vous en prie, la police sanitaire, ils sont où? Toute cette vérification, ça pue, ça sent. Mais ce n'est pas normal. Au même moment, le projet SGDS est là. Pour s'en souffrir,
calibré, Michel, à niveau, qui peut vraiment c'est dommage pour nos populations dans la ville de Parakou, pour troisième ville à statut particulier. Vraiment, monsieur le journaliste, je vous en prie, essayez de s'approcher du police sanitaire et ensemble, vous allez faire un constat et vous allez nous revenir. D'accord. Très bonne journée, merci. On vous a compris. 01 44 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur Ali, bonjour. Oui, c'est M. Amoulé Justin qui revient. Nous vous écoutons. Ma préoccupation cette fois-ci, c'est pour rappeler notre ancien ministre de l'eau. Je le salue. Il nous avait promis que le mois de décembre, que c'est un mois d'exploitation de l'or noir, du pétrole. C'est ce qu'il nous a promis. Que Dieu nous donne toute la santé pour que le mois là qui est devant nous, qu'on voit ça dans la joie et pour que nous, celui qui est venu le remplacer, le ministre est placé, donc quand nous réaliser cette promesse-là, effectivement, pour que le pétrole brut soit le premier départ vers l'extérieur. Bonne journée, fraternité. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 01 44 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Ange Amoyen. Nous vous écoutons. Vous voyez, dans la ville, nous voyons certains conducteurs, même dans le véhicule, ils ont le portable en main. Si tu as le portable en main, comment tu peux contrôler la circulation? C'est une mauvaise habitude. Tu le vois, même les autorités, même tu le vois avec le portable suivi dans le véhicule, tu ne sais même pas comment les villes sont permises, tu ne sais même pas comment. C'est ça qui crée d'accidents dans la ville. C'est ma deuxième préoccupation, ça. D'accord. On vous a compris, merci. C'est noté 01 44 2 fois 44, le numéro à composer ce matin pour avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Titan Sabi, c'est monsieur Boussou Jérémy de Guéra. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ce qui concerne le développement de la ville du Parakou, ça nous concerne tous. Et que c'est pourquoi nous, on charge notre portable chaque matin et on appelle, nous dénonçons ce qui ne va pas dans la ville du Parakou. Alors que les autorités ne comprennent rien de ça. C'est pas du tout bien, monsieur Titan Sabi. Ce qui concerne le dépotoir sauvage qui est entre Péruguera et Alaga et Kandabela. Je vous dis que la chose nous rend malades. Ça nous rend malades. Et on dit développement de la ville. Est-ce que ça concerne le développement de la ville comme ça qu'on va stopper un dépotoir sauvage au milieu de la ville? Ça, c'est pas un développement. Ça, c'est pas du tout bien. Et le maire se tait, on dit tout le maire se tait, il ne dit rien. Il est camouflé dans son bureau là-bas, il ne sort même pas pour conquérir ce qui ne va pas dans les différents quartiers. Mais c'est pas du tout bien. On comprend votre amertume, mais dit qu'il ne fait rien et qu'il est camouflé dans son bureau. Je crois que c'est parce que peut-être vous n'avez pas de descente à votre niveau. Vous avez bien raison, mais on va chercher des mots un peu plus, je dirais... Ça fait mal. On vous comprend. Il faut voir. Ce quartier, 3 quartiers au milieu de 3 quartiers. Oui. Et qu'on veut stopper des pourquoi sauvages là. Et ça, nous, on rend malade. On crie chaque matin, chaque midi, chaque soir. Et personne ne dit, moi, c'est pas du tout bien. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Si on n'est pas en bonne santé, on va voter pour eux. Si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas voter pour eux. Mais c'est pas du tout bien. Ils n'ont qu'à penser bien à leur population. Voilà, c'est pas du tout bien. D'accord. On vous a compris, merci pour votre appel, cher ami Jérémy Boussou. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Adam Bachir, le retour. Nous vous écoutons. Je demande beaucoup de patience à mon ami Jérémy. Je ne connais pas comme vous. Voilà. Je vais t'en sa manière. On a pu utiliser notre mot. Voilà, justement, allez-y pour votre préoccupation. Bon, cher ami, c'est pour vous rappeler la police républicaine. Après des semaines d'années, a tapé fort, très fort. Puis tout de suite, les personnes qui roulent sans décret. Le cas qu'on porte, c'est pas pour la tête de 17 ans sur du bon Yahi, de Patrice Salon, ministre du CIE, etc. C'est pour notre propre texte. À l'hôpital de Parakou, vous avez des cas de l'espéré. Pour des problèmes de traumatisme crânien à cause des accidents.
L'accident qui s'est passé hier vers votre radio, c'est inadmissible. C'est ce que nous disons ça. Nous avons de la vitesse, à main, sans casque. Et quand on en parle, j'ose dire, à côté de n'importe quoi. Là, par contre, la police soit ferme, très ferme. C'est de cette manière que je les appelle à venir jeter les coups d'œil au carrefour du marché Zongo. J'en parle tous les jours. Le jour où une belle, un camion va rentrer dans le marché Zongo, on va compter les morts. Des morts en quantité. Le carrefour du marché Zongo a été très mal réalisé. Il fait à chaque fois, quand ils décident de tourner d'un côté ou de l'autre, c'est tout un projet qui est à ce petit carrefour-là. Et quand les gens viennent en vitesse, on voulait inviter un autre camion qui vient du côté du camion militaire, dans le côté, va rentrer dans le marché. N'attendez pas le pire, je vous le dis toujours. Ce jour-là, s'ils viennent, on ne souhaite pas qu'ils fassent peut-être la présence, moi, Adam Machero, parce que ce jour-là, ces autorités, on les lapider, on les chasser. On les a fait avec. Encourager ce taxe Adam Bachir. Non, on ne sait pas que ça va arriver. Non, voilà. C'est mal. On n'attend pas le pire. À Baïkon, on a fallu que les jeunes meurent, on va mettre le tour en moins de quelques heures. Ça fait mal. À Barakou, le truc qui est vers le terrain de la douane, on n'a pas tous les jours. On attend le jour que ça, il ne faut pas les fermer ce tour. Quand même. Parce qu'on n'a pas le pire des réalités. Ça fait mal. Après tout. D'accord. Très bonne journée, merci. On vous a compris, beaucoup de patience à vous. On ne veut pas souhaiter que cela arrive. 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Allô? Bonjour, auditeur Ali. Bonjour, monsieur Stéphane Chabi. Monsieur Jacques Awaï, depuis le quartier 3 ans par la cour. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis avant-hier, en Guinée-Bissau, le président Ambalo a été renversé par un coup d'État. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle une élection qui a mal tourné. Donc, nous demandons à nos dirigeants ici de l'élection générale de 2026 que ça soit dans la transparence, que ça soit une élection de paix. Ce qui est passé en Guinée-Bissau, l'Union africaine et la CEDEAO ont condamné les foutistes. Moi, j'ai honte à les places. Et c'est pendant que les choses se passaient, ils étaient où? Après, lorsqu'on renverse, lorsque les choses tournent au vinaigre, c'est en ce temps maintenant qu'ils viennent jouer, le ministère a fait la mort. C'est pas du tout sérieux. Si c'est quant à moi, ces institutions-là devaient être supprimées. Merci de m'avoir compris. Agréable journée à vous. Bonne journée. 044 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Nous avons encore quelques petites minutes à passer ensemble ce matin, mesdames et messieurs. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour. Encore salut depuis au Ghana. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Je dis toujours celui qui cherche ne se fatigue jamais. Monsieur le journaliste, je reviens sur le projet et cadastre, la mise à jour des parcelles. Monsieur le journaliste, il faudra dire vraiment ce que ils ont amené ce projet pour aider un peu partout. Mais ce qui se passe tout dans la vie de parcours, par rapport à la mise à jour de nos domaines, à faire consorts, vraiment, à la place des bonnes. Je me demande, ils ont les yeux sur ça. Ils ont les yeux sur ça. Le suivi pour la mise à jour de passé, il faut les 7 quartiers. Pourquoi pas les géomètres topographes? C'est mais qu'est-ce que ça s'est passé, monsieur le journaliste? Vraiment, ayez le courage de le dire que par rapport n'est pas satisfait par rapport à la mise à jour de nos domaines. Je vous en prie, aidez-moi à chercher. Essayez de voir le vrai INSS pourquoi pas les places là et prendre le renseignement, comment ça s'est passé. Parce qu'ils ont le plan de la ville de Parakou pour pouvoir les orienter à faire le bon travail. Mais au début, quand ils ont commencé, c'était
ils arrivent sur les parcelles, soit les domaines, soit des maisons. Ils essaient de voir s'il y a le numéro de téléphone sur la plaque qu'ils appellent. Mais le moment venu, c'est pas venu. On les dit d'ici, on les appelle d'ici, mais on n'a pas réglé qui avait commis le fou. D'accord. Et il est bien formé. Merci, monsieur le journaliste. D'accord, merci. Très bonne journée à vous. On va prendre le tout dernier intervenant ce matin sur le 0144 70 2 x 44. Auditeur libre. Oui, bonjour, Fatou FM. C'est monsieur Ali Badekara depuis Damabou, monsieur Salut et Stéphane. Voilà, on va aller très rapidement. Il n'y a pas de problème. Monsieur le journaliste, vous voyez tout ce qui se passe dans la rue de Parakou. Parakou, on ne veut pas entendre, on ne veut pas entendre. La circulation de Parakou est différente par rapport à tous les pays. Ça vous mentit. Quand on dit portable en main, les écouteurs en main, sur les bouts d'oreilles, vraiment, dans la rue de Parakou, on ne veut pas entendre. Regardez l'accident qui s'est passé au carrefour de Kérékou avant de venir encore au niveau de Manga. L'accident-là, monsieur, hier, c'est pas bon à regarder. J'avais quitté et j'ai bien vu ce que tous les sapeurs-pompiers ont fait. Vraiment, monsieur le journaliste, il faut qu'on entende dans la vie de Parakou, afin de circulation, les écouteurs, les portables en téléphonant vraiment. Il faut qu'on interdise tout ça là. D'accord. Le jour que vous voyez la police, tout ça là, il ne faut pas les condamner. Il est là. Bonne journée à vous. Merci. Très bonne journée. C'était le dernier plan ce matin, mesdames et messieurs. On marque la pause et on revient juste après.